1. Et il va encore faire très chaud aujourd'hui, Marion nous le disait, jusqu'à 37 degrés en Aquitaine et dans le Midi-Pyrénées. Encore 7 départements en vigilance orange qui devraient être levés ce soir. D'ailleurs, demain, retour des orages parfois violents. 10 jours de canicule qui s'achèvent et pendant cette période de chaleur, les climatiseurs ont tourné à plein régime. Solution pas très écologique, mais il y a une alternative qui se développe, la centrale de production de froid. Elle distribue en fait de l'eau glacée via des canalisations et elle rafraîchit donc en consommant moins d'énergie. À Lyon, celle de Mouton-du-Vernay alimente déjà une centaine de sites, des hôpitaux, des data centers ou encore le grand centre commercial de la Part-Dieu. Reportage de la correspondante d'Europe 1 dans le Rhône, Noémie Loisel. Dans les allées du centre commercial de la Part-Dieu, les habitants profitent de la fraîcheur. C'est très agréable, il fait frais. Ici il fait bien frais, on sent tout de suite la clim quand on rentre, ça fait vraiment du bien. Pourtant, pas de climatisation classique ici qui rejette de l'air chaud à l'extérieur. La fraîcheur provient d'une centrale de production de froid située 13 mètres sous terre qui puise l'eau d'une nappe phréatique profonde pour refroidir le bâtiment, explique Gérard Campbell-Robertson, directeur général de ELM, filiale de Dalkia. Cette eau, elle est pompée, elle refroidit nos machines de production. Nos machines ensuite produisent de l'eau glacée à 5 degrés qui est distribuée dans un réseau en cycle fermé. C'est la même eau qui tourne en permanence sur 14 km et qui vont aller alimenter chacun des bâtiments raccordés au réseau. On n'a aucun rejet d'énergie dans l'atmosphère. Et en période de canicule, la centrale anticipe la demande. La nuit, elle produit de l'eau glacée qu'elle stocke dans 4 grands bassins prêts à être utilisés lors d'un pic de chaleur. Quand on a le pic de consommation vers midi 14h, on va faire fondre cette glace qui permet d'augmenter, doubler la capacité de production avec les mêmes moyens de production. Le réseau de froid urbain alimente principalement des bâtiments tertiaires. À l'avenir, l'objectif est de le raccorder au logement des particuliers, mais cela reste complexe et très coûteux, surtout pour innover et adapter les bâtiments anciens. Lyon, Noémie Loisel, Europe 1.